J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 21 mai 2025, il est actuellement 17 h. On va faire le point sur le Bitcoin qui est en train de filer vers les 108 000 $ et voire même les 110 000 $, qui sait, peut-être même plus haut. On verra tout ça dans cette vidéo. On va aussi en profiter pour faire un point sur la crypto-monnaie XRP. Allez, bref, gros contenu, on s'installe et on démarre cette vidéo avec cette crypto-map dans le vert. Bien sûr, le Bitcoin qui pousse, on est à plus 3,5% aujourd'hui, donc forcément tout le marché crypto pousse avec lui, ça fait plaisir. Allez, on va regarder tout ça en détail pour ce flash spécial. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Donc souvenez-vous, ce matin, on avait vu que du côté de la map de liquidité, regardez, je ne l'ai pas rafraîchi, c'est toujours la même. On avait ici un cluster entre les 107 300 et les 109 000 $. Et donc là, on est actuellement justement en train de ravaler justement ce cluster. On le voit, on a un Bitcoin qui pousse. On est actuellement à 108 400. Donc là, ça y est, c'est en train d'actualiser. Vous le voyez, on a déjà commencé à avaler un petit peu. Vous le voyez ici à droite, là, c'est discret, mais on a commencé à avaler un petit peu toute la partie là derrière. Ça y est, on a pris les liquidités. On en a encore un petit peu à récupérer au nord. Et donc, regardez ça du côté du Bitcoin actuellement. On continue de poursuivre cette phase haussière à l'intérieur de notre canal ascendant. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas vraiment de surprise. Si vous avez vu mes vidéos depuis 2-3 jours, je vous avais dit que là, on avait trouvé un magnifique rebond ici sur le bas du canal ascendant. Donc, effectivement, vu qu'on rebondit sur ce bas de canal, on continue de pousser. Je vous avais dit aussi que le RSI, il est haut. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, tant qu'on est dans cette zone où on a encore de la place, et bien effectivement on peut continuer de pousser. Donc là du côté du RSI, forcément le Bitcoin pousse, le RSI continue de pousser. On est actuellement à 74. Alors bien sûr, plus on va approcher de la zone des 80, peut-être même 90, plus on sera sujet au retracement. Mais j'ai envie de dire, on a encore de la place. On a de la place. Donc là on est en train de poursuivre le mouvement haussier. On est en train d'aller chercher les résistances. Donc là les deux résistances, elles sont là. On avait vu ce matin et hier qu'on avait une résistance à 107 190, une autre à 107 872 et surtout, regardez, actuellement, on est posé quasiment dessus, non presque. On aura une autre résistance qui est ici à 109 330 et cette résistance, c'est pas n'importe quelle résistance, non, parce que c'est l'ATH. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est là, on est en train de toucher du doigt l'ATH. On est actuellement à 600 $ de l'ATH, c'est rien. À l'échelle du Bitcoin, c'est rien. Il y a moyen qu'on fasse un nouvel ATH aujourd'hui, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a moyen parce que nous, étant donné qu'on est dans ce canal ascendant, du coup, effectivement, on est toujours haussier et le haut du canal, il est ici, il est à 112 428 $. Alors attention, on aura une grosse ligne de tendance qui est ici, qui risque de nous rejeter, mais elle est à 111 000 $. Donc franchement, on a de la place, on a clairement de la place pour faire un nouvel ATH sur notre Bitcoin. Alors, bien sûr, il ne faudra pas se voiler la face, même si on pump, on va chercher ces 112 000, peut-être même les 113, voire même, là ici, moi j'ai une target à 113 191. Bon, après, on aura obligatoirement le retracement parce que ça voudrait dire que du côté du RSI, on se retrouve quand même très très haut. Donc forcément, on sera sujet au retracement. Mais c'est pas grave, on aura fait un nouvel ATH et ça, c'est quand même extrêmement bullish. Surtout qu'on le sait, on le voit tous les matins au travers de mes vidéos à 8 h. Toutes les news actuellement sont ultra méga bullish. Aujourd'hui encore, on a eu pas mal de news bullish. On verra tout ça demain matin. Vous le savez, le soir, c'est juste des flashs spéciaux. Donc je rentre pas dans la partie macroéconomie. Je reste que sur la partie analyse technique. On voit la partie macroéconomie le matin. Donc rendez-vous demain matin à 8 h pour voir les news d'aujourd'hui. Mais là, en tout cas, clairement, on a un Bitcoin qui est en train de toquer à la porte de l'ATH et je ne serais pas surpris de voir d'ici ce soir ou demain un nouvel ATH sur notre Bitcoin. C'est quand même assez incroyable ce qu'on est en train de vivre actuellement. Souvenez-vous, on avait détecté ici une phase de consolidation et on avait surtout vu qu'on avait des bandes de Bollinger ultra resserrées. Souvenez-vous ici, tac, on avait ce range qui était là et donc forcément qui dit range dit consolidation et donc effectivement je vous avais prévenu qu'il y avait un mouvement explosif en sortie de range. Donc regardez les bandes de Bollinger qui étaient ici resserrées. On savait que derrière on allait avoir un mouvement de sortie
explosif et c'est ce qu'on a eu, hein, parce que regardez, à partir du moment où on a breaké ici les 104 800 $ qui était le haut du range, on a quand même fait un mouvement depuis la cassure du range, on a fait un mouvement déjà de 3,96%. J'ai envie de dire, à l'échelle du Bitcoin, 3,96%, c'est déjà juste incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste incroyable un mouvement comme ça en un jour. Donc bon, enfin pas en un jour, pardon, en 2 ou 3 jours, mais ça reste quand même un gros mouvement. Là, on est en train de parler du Bitcoin, on n'est pas en train de parler d'un shitcoin du top 1000, on est en train de parler de la crypto-monnaie la plus capitalisée. C'est quand même des gros mouvements. Dès que le Bitcoin, de toute façon, il fait des mouvements de 3-4% en un jour, on commence à parler de gros mouvements parce que en termes de capitalisation derrière, c'est des milliards et des milliards de dollars qui sont injectés dessus. Donc là, du côté du Bitcoin, on a eu notre mouvement volatile et on est clairement en train d'aller chercher justement cette ATH. Regardez, on est à 108 925, donc ça se trouve même pendant cette vidéo, on va faire l'ATH. Bref, c'est vraiment incroyable. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, pour l'instant, du côté de notre Bitcoin, tant qu'on est au-dessus du niveau clé des 105 000 $, on est tranquille. On est tranquille, pourquoi? Parce que regardez, ici c'était un range qu'on avait formé, tac, on a pété le range par le haut. Tant qu'on est au-dessus du haut du range, on continue la poursuite de la hausse. Et j'ai envie de dire, tant qu'on est à l'intérieur du canal ascendant, tout simplement, on continue cette tendance haussière. Donc là, pour l'instant, sur le Bitcoin, aucune inquiétude. Alors, oui, il faudra commencer à être inquiet si on commence à breaker ce canal ascendant par le bas, hein, parce que bien sûr, là on est dans un canal ascendant, mais si on casse le canal ascendant, ça casse la tendance haussière, donc bien sûr, on pourrait entamer derrière une phase baissière, mais pour l'instant, vous le voyez, c'est pas du tout notre cas, même si ça pourrait arriver très vite, vous le savez, on est en crypto-monnaie, tout peut se passer en un jour, on peut très bien aller chercher 110 000 $ aujourd'hui à 20 h, et à 21 h, on se retrouve à 95 000 $, tout est possible, on est en crypto-monnaie, on l'a déjà vu, on le reverra tout le temps, ce genre de choses-là. Donc voilà, ça fait partie de la crypto-monnaie. Ne succombons pas face à l'euphorie, mais en tout cas, clairement, là, c'est vraiment ouf ce qu'on est en train de faire sur notre Bitcoin et ce serait quand même une dinguerie de faire un ATH aujourd'hui. Je rappelle aussi d'un point de vue long terme qu'on a eu la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, mais oui c'est ça, la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait notre plus haute clôture hebdomadaire sur le Bitcoin. On a fait notre plus haute clôture hebdomadaire, c'est-à-dire que jamais on avait réussi à faire une clôture au-dessus des 104 500 $. La semaine dernière, on a fait une clôture à 106 400 $. Donc ça aussi c'est pareil, c'était quelque chose d'historique. On a fait quelque chose d'historique la semaine dernière en termes de clôture. Et donc là, du coup, forcément, vu que c'est des news très très bullish, tout ça, le Bitcoin continue de pousser. Donc là, ce serait vraiment pas du tout surprenant de voir un Bitcoin aller chercher l'ATH. Je rappelle l'ATH à 109 333 $, et pourquoi pas aller chercher les 110 000, peut-être même les 111 000 $. Attention, encore une fois, nous ne sommes pas naïfs. Un retracement arrivera par la suite, mais ça nous laisse encore le temps de profiter de tout ça et franchement d'avoir des jolis profits. On a une cryptomap qui est dans le vert, donc ça fait clairement plaisir. Alors comme prévu, on va faire le point sur la crypto-monnaie XRP. Donc là, du côté du XRP, j'ai envie de dire comme toutes les crypto-monnaies, hein, bien sûr. Quand le Bitcoin pump, forcément tout le marché crypto pump avec lui. Donc là, du côté du XRP, on est en train de flirter avec la zone de résistance, les 2,3771. Donc ça, c'est notre niveau clé de résistance qu'il faut impérativement breaker. Avant de continuer, bien sûr, je rappelle à tout le monde que vous pouvez trader les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, regardez, c'est quand même très propre techniquement parlant, hein. Le XRP est en train de jouer avec la résistance des 2,3771. On est venu chercher un support sur la zone du ruban de moyenne mobile ici, vous le voyez, en vue moyen terme. On est venu chercher le ruban, on s'est appuyé dessus, bien sûr, c'est un support. Et regardez, on est peut-être en train de poser ici un premier bottom, deuxième bottom. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Attention, il n'est pas validé. Pour se valider, il faudra qu'on break les 2,4426. On le voit aussi d'ailleurs, il est très propre, hein, du côté du RSI, premier bottom, deuxième bottom. Techniquement parlant, ça commence à être propre, alors on espère vraiment que ça va se valider, parce que si on arrive à valider ce pattern en double bottom, dans ce cas-là, ça nous permettrait de remonter pour aller chercher, pourquoi pas, le fameux haut de range. Attention, on aura quand même une résistance à 2,5775. Et si on break ce niveau clé, on ira chercher le haut de range à 2,6056. Et je rappelle que d'un point de vue hebdomadaire, notre XRP est actuellement en train de travailler un point pivot. Vous le voyez ici, on a un point pivot avec cette ligne de tendance baissière.
Alors, avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Et si vous souhaitez encore plus de vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulier par exemple à plein de crypto-monnaies, on a vu tout à l'heure par exemple ce matin le WLD et le Brett, on a aussi vu la crypto Fetch, mais on en voit plein d'autres, on a plein de bottoms qui ont été détectés dans le club déjà ces dernières semaines, bref, que du lourd. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté du XRP, c'est un point pivot. Il faut absolument clôturer la semaine au-dessus des 2,4993. Si on fait ça, effectivement, ça permettrait de poursuivre le mouvement haussier pour aller chercher effectivement quoi? Eh bien notre target qui nous pend au nez ici, les fameux 3 $ qui correspondent au haut de range hebdomadaire ainsi que le haut des bandes de Bollinger. Donc effectivement, si on break ici la ligne de tendance baissière, eh bien notre direction serait les 3 $. D'autant plus qu'il faut le noter, le RSI est quand même très très bas, on est à peine à 55, donc franchement on a de la place pour pousser encore. Et du côté du momentum MACD, franchement, on est sur un joli momentum bear qui est en train de perdre de la force et on pourrait avoir pourquoi pas dans les prochaines semaines un momentum bull. Franchement, ça risque d'être vraiment palpitant ce qu'on pourrait faire dans les prochaines semaines, surtout si le Bitcoin continue de pousser comme ça, clairement, c'est assez incroyable. Regardez, attendez, avant de quitter la vidéo, mais regardez, le Bitcoin à 2 doigts de l'ATH. Alors, on le sait, hein, attention, mais là on va faire du trading en live. On le sait, l'ATH c'est une zone de résistance. Vous le voyez, là ça y est, on est posé sur l'ATH. Les amis, on est en live posé sur l'ATH. Bien sûr, c'est une zone de résistance. Est-ce qu'on va réussir à la breaker? Pour l'instant, vous le voyez, on a touché la target, on n'a pas réussi à la passer. Est-ce qu'on va réussir à le faire? On veut absolument une clôture jour au-dessus et si possible une clôture hebdomadaire pour confirmer la cassure et aller chercher bien évidemment un nouvel ATH. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente fin de journée, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.